Bonsoir frères, sœurs, amis de Dieu, bien-aimés de Dieu. Je viens encore une fois vers vous. C'était pas prévu, mais ce matin j'ai partagé une vidéo et on m'a dit plein de choses. On m'a dit qu'on comprenait pas qu'on n'avait pas le droit de manger au restaurant, qu'on n'avait pas le droit d'aller au McDo, tout ça. Alors je vais vous expliquer un peu en détail et des versets ce que Dieu attend d'un chrétien. Qu'est-ce qu'il attend d'un chrétien? Est-ce qu'il veut que le chrétien aille dans les choses où c'est qu'il peut être confronté au péché? Est-ce qu'il veut qu'on aille dans les choses où c'est que nous allons être confrontés à des abominations? Non. Dieu veut qu'on marche dans la sainteté, dans la pureté. Il veut une église sans tache et il veut des chrétiens d'un cœur pur, sans tache. Alors on va me dire, oui, mais tout le monde est pécheur, personne n'est parfait. Oui, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, et dans mes vidéos précédentes, nul ne peut être parfait. Tout le monde est pécheur. Mais nous pouvons nous approcher de la perfection. Et nous verrons plus loin. Paul va dire qu'il faut l'imiter comme lui imite Christ. Donc à un moment donné, si Paul dit, un apôtre, un grand apôtre en plus, si il dit moi j'imite Christ, soyez mes imitateurs, pourquoi nous n'imitons pas ni Paul ni Christ? Le monde aime celui qui lui ressemble, mais il rejette celui qui ne lui ressemble pas. Et moi je vois que plus ça va, frères, sœurs, plus les gens rejettent la sainte doctrine. Donc si tu rejettes la vérité, comment veux-tu être dans la vérité? Donc nous allons prendre maintenant Proverbe 4 au verset 23 et nous allons commencer à démontrer que le chrétien ne doit pas se mélanger au péché. Et en fin de vidéo, je donnerai le message de Dieu qui m'a donné cet après-midi, parce que suite à ça, je me suis mis devant Dieu, j'ai lu, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur qu'il vienne me parler, et il m'a donné 2 phrases. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc après, voilà, celui qui veut pas marcher dans la vérité, qui aime pas la vérité, c'est qu'il a un problème avec la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Si tu as un problème avec la parole, tu as un problème avec Dieu. Et avec Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que si tu n'aimes pas la vérité, Jésus-Christ est venu en vain sur la croix. Non, Jésus-Christ est venu pour nous ôter le péché et nous pardonner nos fautes. Donc maintenant, si tu veux être pardonné de tes fautes et que ton péché s'arrête, il faut marcher selon la vérité. Donc pour cela, nous allons prendre Proverbe 4 au verset 23. Alors Proverbe 4, verset 23, il est dit comme cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et maintenant, on va prendre le verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Alors ça veut dire que parce que pareil, j'ai un autre frère qui m'a appelé, il m'a dit oui, mais tu dis qu'il ne faut pas aller manger au McDo, mais si on va en course ou acheter du pain ou faire autre chose, on voit des abominations, oui, mais ça c'est une nécessité. Tu es obligé d'aller faire les courses pour pouvoir manger. Tu es obligé d'acheter le pain pour manger du pain. Mais tes yeux, moi quand je vais en course, je regarde ou le plafond ou le sol. Je regarde ni à droite ni à gauche, je ne regarde pas les abominations qu'il y a autour de moi. Je fais mes courses et je rentre à la maison. J'évite de voir. Maintenant, si ça m'arrive d'en voir malheureusement. Donc quand j'en vois, eh ben, je me repens parce que malheureusement, même si c'est une nécessité, c'est un péché involontaire. Mais on est obligé parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité d'aller acheter à manger. C'est une nécessité d'aller chercher le pain. C'est une nécessité d'aller faire les papiers. Mais c'est pas une nécessité d'aller manger dans un restaurant ou dans un McDonald's. Voilà. Mais on va continuer, il y a d'autres versets. Donc maintenant, on va prendre Romains, chapitre 6. Et au verset 5. Alors, Romains, chapitre 6, verset 5, il est dit: En effet,
si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serions aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, et on peut prendre même le 7. Le 7, il dit, car celui qui est mort est quitte du péché. Donc, ce qui veut dire, c'est que du moment qu'on a accepté Christ, on doit être crucifié avec lui et ressuscité avec lui. Donc, si ta vieille nature est morte, normalement, tu vas avoir quitté le péché. Tu ne dois plus être dans le péché. Tu ne dois plus te mélanger au péché. Donc, si tu vas dans des choses où c'est que tu peux voir des abominations et que tu peux voir du péché, entendre du péché, entendre des gros mots, tout ça, et que tu sais que tu vas les entendre ou les voir, c'est plus un péché involontaire, c'est un péché volontaire. Et un péché volontaire, attention, Dieu ne les pardonne pas tous. Donc maintenant, on va prendre Romains 12. Romains 12 au verset 2. Et c'est toujours Paul qui parle et il dit: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, du moment que tu es né de nouveau, que tu as crucifié ta chair, Dieu te remplit d'un esprit d'intelligence, un esprit de révélation, un esprit, le Saint-Esprit, il a tous les dons. Et Dieu veut t'amener dans ce qui est bon, agréable et parfait. Si maintenant tu n'obéis pas, comme j'ai dit hier dans la vidéo, il y aura des conséquences. À tout acte, à toute parole, il y a des conséquences. Moi, je ne suis pas là pour juger. Comme j'ai dit aux frères, chacun a son libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez continuer dans vos péchés, c'est votre problème. Mais le problème, c'est que quand Jésus va revenir, tu ne pourras pas te plaindre de ne pas être enlevé. Donc on va continuer. Et maintenant, on va prendre 1 Corinthiens, au verset 6. Et au verset 12. Et là, il est dit, et c'est là que, parce qu'on me l'a sorti ce matin, c'est bien, parce que moi, j'aime bien traduire un peu tout ce que j'entends. Alors, 1 Corinthiens verset 6, verset 12, chapitre 6, verset 12, il est dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire que Dieu te permet tout, il te laisse ton libre arbitre, donc tu peux faire ce que tu veux. Demain, tu veux boire une bouteille de whisky, tu bois la bouteille de whisky. Dieu va pas te tenir la bouteille, il va dire non, je t'interdis. Non, tu as ton libre arbitre, tu le fais. Mais si c'est la volonté de ta chair, si ça devient une habitude, tu te fais asservir par le péché. Et là, c'est pas bon. Il ne faut pas que ça vienne de la chair. Il ne faut pas que ça vienne de ton envie à toi. Il est écrit dans la parole: il faut vivre par l'esprit et non par la chair. Donc si Dieu te laisse tout ce qu'il y a dans le monde, parce que Dieu, il a dit, il faut qu'on sorte du monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Mais si maintenant tu veux aller en boîte de nuit, il ne va pas te mettre des bâtons dans les roues de la voiture pour pas que tu y ailles. Il va te laisser y aller. Mais après, viens pas te plaindre que tu as les conséquences. Parce que les conséquences sont des fois plus dures que la souffrance que tu aurais eue de ne pas y aller. Donc maintenant, on prend Galates, au chapitre 5. Galates chapitre 5 et verset 24. Alors,
Il est dit comme cela, ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que du moment que tu es crucifié avec Jésus, que tu es une nouvelle personne, tes passions, tes désirs, tout ça, tu n'en as plus, puisque c'est plus toi qui vis, c'est lui. Et lui ne se mélange pas au péché. Lui ne va pas dans les choses malsaines. Lui, il est saint, il est pur. Donc, automatiquement, si tu as reçu le Saint-Esprit avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, normalement, il devrait te convaincre de péché, de justice et du jugement. Donc, il devrait te dire, n'y va pas. S'il ne te dit pas de ne pas y aller, c'est qu'il y a un problème. Ou tu n'as pas reçu le bon esprit, ou tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ou alors tu vis que par la chair. Mais tu ne vis pas par l'esprit. Moi, je sais que quand je demande quelque chose à Dieu, il me répond. Comme j'ai dit hier dans ma vidéo, et dans une précédente, nous ici, dans l'Aude, on a Promode. Promode, c'est une ferme vivante, à ciel ouvert, pendant 3 jours, chaque année. Il n'y a rien de mal, c'est une ferme. Il y a des artisans, bon, les vignerons, tout ça, mais il y a des artisans où ils font du souffleur de verre, la ferronnerie, tout ça. Donc, il y a les promenades à cheval, tout ça. Il n'y a rien de mal. Et pourtant, le jour de culte, moi, j'avais vu qu'il faisait beau, j'avais dit à ma femme, j'aimerais bien aller à Promode cet après-midi. Donc, j'avais demandé à Dieu, j'ai fait, Seigneur, est-ce que je peux y aller? Parce que si je ne peux pas y aller, je ne vais pas. Et bien, dans le culte, le pasteur a eu une prophétie, il a dit, ne sois pas où ce que Dieu ne veut pas que tu sois. Donc, je n'y suis pas allé. Si Dieu ne veut pas que j'y sois, pourquoi je vais y aller? Ça n'a pas été un sacrifice, ça n'a pas été une souffrance. Je suis rentré à la maison, et puis je suis resté à la maison. J'ai écouté les cantiques, j'ai lu la parole, voilà. Mais il vaut mieux écouter Dieu qu'écouter les copains ou les copines ou les hommes, quoi. Hein? Ou écouter sa chair aussi. Parce que le problème, c'est que le temps que tu passes dans tes choses du monde, tu ne le passes pas avec Dieu. Et Dieu ne demande pas ça. Dieu dit, passe du temps avec moi. Il ne te demande pas grand-chose, 1 heure par jour. Puisqu'il a dit à Pierre, au jardin de Gethsémane, n'as-tu pas pu prier 1 heure avec moi? C'est 1 heure par jour. Il y a un pasteur qui avait calculé, ça fait 15 jours par an. C'est pas grand-chose. Surtout que là, nous sommes dans les derniers temps, il faudrait peut-être un peu s'y mettre, je pense. Hein, parce qu'il est bientôt sur le point de revenir. Et je pense que quand il va revenir, ou que vous allez voir la dégradation, parce qu'il va y avoir les tribulations, les grandes tribulations, quand vous allez voir comment ça va se dégrader, je pense que vous allez le chercher, parce que c'est naturel, ça. Dès qu'on a peur, dès qu'on a mal ou quoi, on cherche Dieu. Après, une fois qu'on a plus mal, on l'oublie. Mais, enfin pas moi, mais la plupart des gens. Hein, et bien moi je vais te dire un truc, à ce moment-là, tu ne le trouveras plus. Et là, tu vas pleurer. Alors c'est maintenant qu'il faut se tourner vers Dieu, mais sincèrement, et jusqu'au bout. Après, chacun fait comme il veut, vous avez votre libre arbitre. Moi, je continue à expliquer. Donc maintenant, on va prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4, au verset 17. Et là, il y a 3 livres de versets, jusqu'au 20. Alors, Éphésiens 4, verset 17. Il est dit comme ceci. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Donc, on voit bien que si on fait des choses comme les païens sont dépourvus d'intelligence. Ils sont dans le dérèglement. Ils sont dans l'impureté et dans la cupidité. Toi qui t'approches de Dieu ou toi qui as connu Dieu, pourquoi tu fais comme eux?
tu as reçu une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Cette puissance, elle t'enseigne, elle te donne l'intelligence. Pourquoi tu vas te mélanger aux païens? Pourquoi tu vas faire comme les païens? Quand tu vas au McDo, ça on me l'a dit, ça fait pas de mal d'aller au McDo avec les enfants ou au restaurant. Hein? Tu y vas, tu manges, tu payes, tu t'en vas. Voilà ce qu'on m'a dit. Ouais, d'accord. Moi, j'allume la télé, par exemple. Bon, je la regarde pas, mais bon. J'en ai une, mais je regarde que les informations et la plupart du temps, là, elle est sur l'ordinateur et j'écoute les cantiques. Mais, admettons, j'allume la télé, je suis maître de la télécommande et je mets le programme que je veux. Donc, si je veux mettre des animaux, je mets des animaux. Si je veux mettre des informations, je mets des informations. D'accord? Je protège mes enfants pour pas qu'ils voient des choses malsaines. Et je me protège en même temps. Maintenant, je vais au McDo, ou au restaurant, ou n'importe où, hein, à la plage ou autre. Est-ce que tu es maître de ce qui va rentrer dans le restaurant et de ce que les gens vont dire ou faire? Pose-toi la question, non. Tu es en train de manger, tu as une famille qui rentre, elle est complètement dévêtue, ou tu vois tout, hein? Et puis elle rentre, elle gueule. Moi, je suis humain. J'entends quelqu'un crier, je regarde. T'as regardé, t'as péché. T'as entendu des mauvaises paroles, des paroles sales ou grasses, t'as péché. Donc, si tu sais que là-bas, tu risques de prends le risque d'entendre ou de voir quelque chose qui n'est pas bien. Je sais pas, hein. Ou tu vas pas. Bon, pour ceux qui ont, comme les McDo, le drive, tu vas au drive, tu prends le manger, tu vas chez toi manger. C'est pas interdit de manger des hamburgers ou des steaks au restaurant. C'est pas ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les choses malsaines, les mauvaises paroles, les mauvaises tenues, les païens qui t'entourent. Tu es au milieu d'eux. Et il est dit qu'il ne faut pas se mélanger aux païens. Il est dit d'aller les chercher, mais pas de se mélanger. Donc, si tu vas au McDo ou au restaurant et que tu prends le risque de voir un péché ou une abomination, parce que moi, comme j'ai dit hier dans ma vidéo, je suis allé dans un restaurant, je ne connaissais pas le restaurant, c'est pas écrit sur l'enseigne ni rien, mais dans le restaurant, une fois que j'étais installé tout ça, il y a des gens qui sont arrivés, je ne les connaissais pas moi les gens, c'était des homosexuels. Eh ben j'étais mal à l'aise, j'ai fait vite à manger, je suis parti. Et après je me suis repenti parce que j'ai dit Seigneur, c'est fini. Et là il m'a dit, je t'interdis d'y retourner dans les restaurants. Voilà. Il m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas y aller. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y avait toujours un risque. C'est comme si tu vas en forêt et qu'il y a une chasse et des fusils. Puis tu dis à ton fils, ben cours dans la forêt. Et puis le chasseur va le prendre pour un sanglier, il va lui tirer dessus. Tu ne vas pas mettre ton fils en danger. Donc Dieu ne veut pas que tu te mettes en danger, c'est normal. Comprenez? C'est pas parce que je veux pas y aller que je vous interdis d'y aller. C'est pas parce que j'aime pas ça que je vous dis de pas aimer. Je vous le dis parce que ça vous met en danger. Je suis, comme je vous l'ai dit, je suis la sentinelle de Dieu, je reçois les messages de Dieu et je vous fais passer les messages. Je suis là pour vous avertir. Là, il y a un danger. Parce que quand tu vas aller dans le restaurant, si tu vois un danger que tu ne te repens pas, et si le Seigneur Jésus à ce moment-là il arrive, tu vas faire quoi? Seigneur, prends-moi. Mais non. Tu as vu du péché, mais tu t'es pas repenti, je ne peux pas te prendre. Voilà le problème. Tu te mets en danger tout seul. Tu ne mets pas en danger ta vie, tu mets en danger ton âme. Réfléchissez un peu. Bon, maintenant, on va prendre Philippiens au chapitre 2. Au verset 14. Alors, il est dit comme ceci. Faites tout sans murmure ni discussion. Ça veut dire qu'il faut obéir à 100% à la parole, sans dire, oh, moi ça m'agace, j'ai pas le droit d'y aller, sans murmure, sans discussion. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc ça veut dire que Dieu nous demande de mettre en pratique sa parole, sans murmure, sans discussion,
S'il le dit, fais-le. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière qui brille dans le monde. Et au milieu d'une génération corrompue et perverse. Voilà pourquoi il ne faut pas y aller dans ces choses-là. La lumière ne se mélange pas aux ténèbres, je crois, non? C'est écrit dans la parole. Mais apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont compris. Donc, on va continuer. On va prendre Colossiens maintenant. Au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5. Et il est dit comme ceci. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. À l'époque, quand vous ne connaissiez pas Dieu, ou ceux qui s'approchent de Dieu, qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qui s'en approchent, vous n'aviez jamais entendu que aller dans les McDonald's, tout ça, c'était pas bien, que ça vous amenait dans le péché, et un peu de levain, comme il est écrit, un peu de vin fait lever la pâte, tu vas un peu dans le péché ici, un peu dans le péché là-bas, et puis après tu retombes dans le péché. Donc, oui, il faut s'en enlever, il faut tuer cette nature, cette vieille nature, pour justement s'enlever de tous les péchés. Et oui, ça c'est notre ancienne nature. Ne retournons pas à l'ancienne nature. Marchons en avant avec Christ. C'est ça qu'il faut vous comprendre. Dieu ne veut vous pas de mal, il veut vous protéger du péché. Parce que quand il va revenir, si tu es dans le péché, tu vas y rester là. Et tu pourras pleurer, tu auras des pleurs et des grincements de dents, mais tu partiras pas. Et ça, tu ne veux pas le comprendre. Donc maintenant, Jacques 1. Alors, épître de Jacques au chapitre 1. Et verset 22. Il est dit comme cela. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être égaré, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Ça veut dire que si tu écoutes la parole ou si tu la lis et qu'une fois que tu as fermé la Bible ou que tu es sorti de la réunion, tu oublies ce que tu as entendu, tu oublies ce que tu as lu, tu vas devant le miroir, tu regardes ton ancienne nature, c'est pareil. Quand on est une nouvelle créature en Christ, la parole, elle se boit et elle se garde. Si tu ne gardes pas la parole au fond de ton cœur, c'est que tu as un problème. Moi, quand j'allais dans les réunions, une fois que je sortais de la réunion, je ne refaisais pas les choses du monde. Hein. Je parlais à ma femme de la réunion, de ce qu'il avait prêché le pasteur. Ça m'a parlé parce que, tu vois, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que moi, je regarde des prêches parce qu'il y a des fois, je comprends d'une façon, mais le frère comprend d'une autre façon, et sa façon et la mienne sont coordonnées, mais il a expliqué différemment, et ça me fait comprendre peut-être un détail que je n'avais pas compris. Mais ça, il faut pas que l'écouter, la parole. Il faut l'enregistrer, la mettre dans son cœur et la mettre en pratique. Donc maintenant, on va prendre 1 Pierre au chapitre 1. Et c'est Pierre qui parle au chapitre 1, versets 16 et 17. Et c'est Pierre qui parle, mais il parle de Dieu parce que c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans les Écritures.
Donc il dit, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Qui craint l'Éternel à l'heure actuelle? Comme j'ai expliqué dans mon avant-dernière vidéo, oui, j'ai peur de Dieu, mais c'est juste au bout des lèvres. Mais à l'intérieur, tu n'as pas peur de Dieu. Tu sais qu'il va revenir, mais tu crois être enlevé, donc tu n'as pas peur. Moi, je te conseillerais un truc. Vis comme si tu n'étais pas enlevé, qu'il faut que tu marches tous les jours pour être enlevé. Vis comme s'il revient demain et qu'il faut que tu fasses tout pour que tu sois enlevé. Avec la crainte de l'Éternel, avec la... C'est pas la peur, parce que quand tu as peur de quelqu'un, tu veux pas aller avec. Mais la crainte, ça veut dire que tu as peur de ne pas être enlevé. Donc tu marches comme lui il veut pour que justement tu sois à ses yeux irréprochable. Et vis comme ça, que chaque jour, il peut apparaître. Chaque jour, il peut dire, je vais chercher mon église. Et si tu n'es pas irréprochable, tu fais quoi? Eh bien, tu restes là. Donc oui, frères, sœurs, faites attention parce que le problème, il va arriver un moment où la porte de la grâce sera fermée, comme je l'ai expliqué, et à ce moment-là, bien sûr, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc maintenant, nous allons aller à 1 Corinthiens, au chapitre 11, et au verset 1. Et Paul, qui était un grand apôtre, on va dire même qu'il était un meurtrier avant dans son ancienne nature, et quand il a rencontré Christ, il a complètement changé. Il a pu tuer les chrétiens, mais il les a évangélisés. Et ça a été un des plus grands apôtres, puisqu'il a écrit 5 livres quand même. Il a dit comme ça au peuple de Corinthe, et pas qu'à eux, mais après on verra, au chapitre 11, au verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ça veut dire que lui, il reflétait Christ et il demandait aux chrétiens de Corinthe de refléter Paul minimum. Minimum, je parle. Normalement, il faut refléter Christ. Mais si tu ne peux pas refléter Christ, parce que tu te crois incapable, essaye au moins de t'approcher de la perfection, approche-toi de Paul. Lui, il a imité Christ. Et Corinthe, les chrétiens de Corinthe ont imité Paul. Donc, oui, on peut s'approcher de la perfection. On ne sera jamais parfait. Le seul qui est parfait, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le seul qui est saint. Il est sans péché, mais on peut s'approcher de la perfection. Paul le dit dans sa parole. Je ne sais plus où, c'est écrit dans la parole. Je m'approche de la perfection, mais je cours encore dans la carrière. Parce que je vais atteindre mon but. Donc oui, à un moment donné, il faut agir comme Paul aussi. Il faut courir vers le but. Il faut s'approcher de la perfection. Donc maintenant, on va prendre Philippiens. Au verset 3, au chapitre 3 et verset 17. Alors, c'est Paul qui parle, oui, c'est Paul qui parle aussi, et il dit, « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, il dit bien qu'il faut regarder Paul comment il marchait, et marcher au minimum comme lui. Voilà. Maintenant, suite au message de ce matin, que, bon, ça a été long parce que, voilà, j'ai parlé avec 2-3 frères, et je me suis mis devant Dieu, et cet après-midi, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, comme ceci, c'est 2 phrases, mais voilà, un chrétien, il n'a pas le droit de se mélanger au péché.
il doit garder son âme, son esprit, son corps de tout péché. Donc, si Dieu me dit à moi qu'un chrétien n'a pas le droit de se mélanger au péché, s'il doit garder son corps, son âme, son esprit, il doit le garder de tout péché. N'allez pas chez McDo. Vous allez voir des abominations, vous allez voir du péché, vous allez entendre des gros mots. Ce n'est pas une nécessité. Maintenant, tu vas au magasin, tu peux pas faire autrement, il faut que tu ailles acheter les courses. C'est pas pareil. Tu vas à l'hôpital parce que tu es blessé. Tu as une femme en jupe courte ou on voit tout. Tu peux pas faire autrement. Tu détournes la tête, tu te repars et puis voilà. Mais ce sont des nécessités. Ce ne sont pas des superflus. Quand tu vas au restaurant, quand tu vas dans les fêtes foraines, tout ça, ce sont des superflus, ce sont des choses où on ne doit pas y être. Dieu te donnera ce que tu as besoin, mais ne te donnera pas plus que tu as besoin. Contente-toi de ce que tu as. C'est écrit dans la parole. Alors sondez les Écritures et arrêtez de celui qui ne connaît pas les Écritures, celui qui ne connaît pas la parole. Renseignez-vous, mais arrêtez de critiquer celui qui apporte le message. C'est fatigant de répéter et de répéter et de répéter les mêmes choses. Je comprends qu'il y a des pasteurs qui disent « Oh, moi je suis fatigué, j'en peux plus. » Parce qu'à force de vous répéter les choses, écoutez un peu de vos oreilles, comprenez de votre cœur et convertissez-vous. Parce que les pasteurs, moi j'ai entendu des pasteurs dans des églises dire ça fait 3 ans qu'on prêche la même chose, ça fait 3 ans qu'on boit du petit lait. Il faudrait passer aux matières solides. Mais vous n'êtes pas capable d'écouter les matières solides. Si on vous donnerait des matières solides, mais je vous promets, les églises se vident. Alors oui, au lieu de prendre à redire à quelqu'un qui apporte un message, parce que le message, il n'a pas reçu de lui-même, moi je ne l'ai pas reçu de moi-même, je me suis mis devant Dieu et il m'a dit, un chrétien n'a pas le droit de se mélanger au péché, il faut qu'il garde son âme, son esprit et son corps. Donc, je ne l'ai pas inventé tout ça. Donc si Dieu me le dit, moi je vous le dis. Les versets là que j'ai dit, depuis ce matin, j'avais plein de versets dans la tête. Depuis que le frère m'avait parlé, j'avais plein de versets dans la tête. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai cherchés, je vous les ai amenés. Parce que le message était là. Maintenant, celui qui veut m'écouter, gloire à Dieu. Celui qui ne veut pas m'écouter, gloire à Dieu. Comme j'ai dit aux frères, chacun a son libre arbitre. Moi, je ne veux pas aller me perdre dans un McDonald's, dans un restaurant ou dans une plage ou une fête foraine. Moi, je suis chrétien. Je veux refléter le maître. Donc, si je veux refléter le maître, je m'approche de la perfection. Et en m'approchant de la perfection, je sors du monde. Dieu ne nous appelle pas d'aller dans le monde. Le monde appartient à Satan. Donc, sortez du monde, marchez comme Christ veut, marchez comme Dieu veut, et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de bénédictions que dans le monde. Mais seulement quand Christ va revenir, tu auras l'espérance d'être enlevé. À l'heure actuelle, je vais te dire un truc. Si tu vas dans le McDonald's, que tu dis, oh, ça fait pas de mal, ou au restaurant, ça fait pas de mal, à la plage, ça fait pas mal, donc tu vois les gens moitié nus, mais ça fait pas mal. Ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, ça fait pas mal. Mais sache une chose, si Christ revient, il te dira, ça fait pas mal le monde, hein. Ben on verra maintenant, tu vas y rester dans le monde. Eh ouais. Parce que le monde aime celui qui lui appartient. Mais celui qui ne lui appartient pas, il n'aime pas, il le haït. Donc, réfléchissez bien, frères et sœurs. Moi, je vous avertis, ça ne sert à rien de me prendre à redire, parce que de toute façon, moi, je ne changerai pas ma position. Ma position, elle est Dieu. Dieu avant tout. Donc, moi, je suis ce que je suis. Toi, tu es ce que tu es. Tu as ton libre arbitre. Moi, je veux sauver mon âme. Je veux travailler pour le Seigneur. Je veux marcher selon le Seigneur. Après, toi, si tu veux pas marcher comme Dieu veut, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je t'ai averti du danger, je t'ai averti du péché. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais venez pas vous plaindre quand Jésus-Christ va arriver que vous allez rester là. Si vous dites, t'es pécheur, tu restes sur la terre, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Et là, tu pourras dire ce que tu veux, ça ne marchera plus. Et dépêchez-vous de vous repentir, et dépêchez-vous de vous donner à Dieu,
parce que la porte de la grâce est bientôt fermée. Et quand elle sera fermée, il n'y aura plus de prière, il n'y aura plus de repentance. Et tu ne le trouveras plus. Moi, je vous dis, personne ne me croit, hein, mais en attendant, tout ce que je dis, c'est en train d'arriver petit à petit. Et vous inquiétez pas, c'est pas fini, c'est que le début. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. N'oubliez pas que je vous aime, je suis là pour vous guider, je suis là pour vous apporter les messages de Dieu. Moi, personnellement, je les mets en pratique. Après, j'ai mon libre arbitre, vous avez le vôtre. Mais sachez une chose, c'est que Dieu, c'est le juge. Et quand il reviendra, c'est lui qui va juger. Mais tu pourras pleurer, tu ne changeras plus ta position. À l'heure actuelle, tu peux encore la changer, ta position. Alors, tourne-toi vite vers Dieu, repens-toi sincèrement, convertis-toi, marche comme lui veut, parce que le jour qui revient, c'est fini. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, et à bientôt pour une autre vidéo.